Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 78 de Boruto. On va faire la petite review, je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai pensé de ce chapitre et du contenu qui nous est proposé. Il est vrai qu'on est sur une masterclass, certainement on est sur l'un des meilleurs chapitres de l'œuvre de Boruto pour ce qui est du manga. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet concernant le chapitre 78, n'oubliez pas de liker afin de me soutenir ou de vous abonner si vous êtes nouveau et d'activer la cloche pour avoir accès à toutes les notifications lorsque je sors une vidéo ou lorsque je suis en live. De plus, n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre serveur Discord, vous aurez accès à toutes les informations concernant l'œuvre de Boruto, que ce soit pour le manga et l'anime, et exposer vos théories, car je vois beaucoup d'entre vous donner de très bonnes théories, de très bonnes idées concernant la suite de l'œuvre de Boruto en dessous de mes vidéos par rapport à l'espace commentaire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est dans la description. Du coup, il est temps de passer à la review du chapitre 78. Alors, de quoi parle ce chapitre 78? Il met en avant tout simplement les actions de Kawaki, on se souvient, il a pour objectif tout simplement de tuer tous les Otsutsuki, y compris Boruto, à cause de Momoshiki, car Boruto est devenu un Otsutsuki de par son ADN. Évidemment, Kawaki a un autre objectif, protéger Naruto, mais il l'a déjà accompli, si on peut dire ça comme ça, dans le chapitre précédent, lorsqu'il a envoyé Naruto et Hinata dans une autre dimension. Dans ce chapitre, on a aussi une précision sur la dimension auquel se trouvent Naruto et Hinata. On apprend que Naruto et Hinata ne mourront pas de vieillesse ni de faim, car la dimension auquel ils se trouvent a le temps qui est arrêté. C'est-à-dire que Kawaki a tout prévu pour éviter d'envoyer Naruto et Hinata dans une dimension où ils pourraient mourir. Ce serait très embêtant pour Kawaki de protéger Naruto et de le tuer sans le vouloir, ça serait un petit peu embêtant dans ses objectifs. Mais là, dans ce chapitre 78, on va se concentrer sur l'objectif que veut réaliser Kawaki, c'est-à-dire tuer les Otsutsuki, et ça commence par Boruto. Alors dans cette confrontation entre Kawaki et Boruto, Boruto qui veut défendre sa vie, et Kawaki qui lui veut l'enlever, eh ben, il y a plusieurs intervenants. On a du Shikamaru, du Konamaru, et même du Mitsuki pour intervenir face à Kawaki et le stopper dans ses ambitions assez macabres à l'égard de Boruto. Et de l'autre côté, on a aussi un Sasuke qui arrive par surprise, qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps, en train d'intervenir face à Kawaki, et il lui dit en gros que si tu t'en prends à Boruto et que tu continues de riposter, eh ben je vais te fumer. Mais avant de parler un peu de tous les intervenants, de Mitsuki et de Sasuke en priorité, on va parler un petit peu de cette confrontation entre Kawaki et Boruto, et on va parler du développement du personnage de Kawaki. Est-ce que c'est logique que Kawaki soit obsédé quant à l'idée de tuer Boruto, et surtout Momoshiki? Eh ben j'ai envie de dire oui, ça va rejoindre un peu les propos que j'avais cités dans plusieurs de mes vidéos auparavant. Pour moi, Kawaki, son développement, il est basé sur son traumatisme lié au passé par rapport à tout ce qu'ont fait les Otsutsuki, notamment Ishiki Otsutsuki, dû à ses expériences du Kama sur des êtres humains. Je rappelle quand même que Kawaki a assisté de près à toutes les souffrances de plusieurs enfants en train d'essayer de survivre aux expériences du Kama, mais malheureusement, ça a échoué. Il n'y a que lui qui a survécu avec le personnage de Code. Et en plus de ça, Kawaki a un passé assez difficile. Le mec a souffert de tous les côtés. Il s'est fait battre par son père, il a subi des violences par rapport à Ishiki, le mec n'a jamais connu le bonheur. Au final, cet équilibre malsain qu'a connu Kawaki dans son passé a été fragilisé et fracturé par l'arrivée de Naruto dans sa vie. Naruto a apporté à Kawaki ce que Kawaki n'a jamais connu, du bonheur et un amour paternel. Pour Kawaki, Naruto représente la paix à travers le monde Shinobi, en plus de celui qu'il a amené, parce que oui, on connaît les histoires de Naruto, on connaît ses aventures, mais maintenant, il représente un pilier à travers le monde Shinobi. Et Kawaki le dit lui-même, sans Naruto dans ce monde, c'est un monde qui ne mérite pas d'être vécu. Kawaki veut protéger Naruto, mais surtout protéger cet équilibre, d'où le fait qu'il mette Naruto et Hinata de côté pour protéger un petit peu tout ce qui va arriver avec l'arrivée de Code par rapport aux Otsutsuki comme Momoshiki qui est en train de s'emparer du corps de Boruto, car au final, les objectifs de Kawaki, éliminer tous les Otsutsuki, par rapport à ce qu'il a vu des Otsutsuki, bah il a raison Kawaki, il n'a vu que des Otsutsuki qui avaient des intentions méchantes, des intentions malsaines. Je rappelle que Naruto lui a vu Toneri, il a vu d'autres Otsutsuki avec des intentions beaucoup plus pures, mais ce n'est pas le cas de Kawaki. Kawaki n'a vu qu'un seul côté, et c'était le côté malsain. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le personnage de Kawaki n'est pas guidé par rapport à ses actions liées à sa personnalité, par rapport au fait qu'il a été en contact avec Boruto et sa famille, mais plus par rapport à son passé et tout ce qu'il a vécu. Les Otsutsuki, Ishiki, son père, tout ce mal-être est en train de ressortir contre Boruto par rapport aux objectifs de Kawaki, son obstination à protéger Naruto d'un côté, mais surtout son obstination première désormais de tuer tous les Otsutsuki, quitte à tuer un frère, un ami comme le personnage de Boruto. Alors comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, dans ce chapitre 78, on va voir l'intervention de pas mal de personnages, et on va commencer par le personnage de Sarada qui va intervenir pour s'opposer à Kawaki sur le fait qu'il veuille tuer Boruto. Mais à ce moment-là, Kawaki il est déterminé à tuer Boruto, quitte à tuer Sarada. Heureusement pour Sarada, Boruto intervient,
mais au moment de l'attaque de Kawaki sur Sarada, c'est Boruto qui prend donc le coup, et Boruto reçoit sa cicatrice à l'œil droit, cette fameuse cicatrice qu'on avait vue dans le chapitre 1 lorsque Boruto affronte Kawaki après l'ellipse. Alors la question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est par rapport à la relation Boruto-Sarada. On peut voir Boruto sauver Sarada, on sait que Sarada, elle a peut-être des sentiments envers le personnage de Boruto. Là, on nous montre un petit peu plus le lien que peut avoir Boruto et Sarada. Certainement que ça va avoir son importance concernant la suite de l'œuvre de Boruto, et qu'il va y avoir des premiers éléments clés juste avant l'ellipse pour mettre en avant le personnage de Sarada vis-à-vis de sa relation envers le personnage de Boruto. Ça, on va voir pas mal de théories par rapport à Sasuke dans quelques instants sur ce qui va se passer pour Sasuke et quel effet ça va avoir pour Sarada, et peut-être qu'indirectement Boruto va être la cause des conséquences de ce qui va arriver à Sasuke, et peut-être indirectement des effets vis-à-vis de Sarada et son Sharingan. Car oui, au moment où la situation commence à virer au drame, Boruto est gravement blessé dans les bras de Sarada, Kawaki lui il est toujours déterminé à tuer Boruto, ça ne s'est pas arrêté, hein. Pour l'instant tant qu'il n'a pas fini son objectif, il va continuer jusqu'au bout. Boruto est un Otsutsuki, donc Kawaki va l'éliminer. Mais heureusement pour Boruto et Sarada, Shikamaru, Mitsuki et Konamaru interviennent pour paralyser Kawaki et le stopper dans ses actions macabres. Au final, vous l'aurez compris, on est en plein dans la réalisation de la prophétie de Momoshiki, ainsi que sur l'une des scènes qu'on avait pu voir avec la vision du futur de Boruto, lorsque Mitsuki s'apprêtait à affronter Kawaki pour lui faire payer ce qu'il avait fait à Boruto. Maintenant, on sait ce que Kawaki a fait à Boruto, il l'a gravement blessé à son œil droit avec cette cicatrice. Donc dans le chapitre 79, il y a quasiment 100% de chance qu'on ait le combat entre Mitsuki et Kawaki, et de l'autre côté on aura le personnage de Sarada qui va certainement assister à tout ça, car oui, si Kawaki va tenter de s'enfuir par rapport au fait que Momoshiki a pris le contrôle du corps de Boruto, un retournement de situation qui a eu lieu dans ce chapitre 78, Momoshiki essaye d'aider Kawaki pour que Kawaki puisse fuir. On aurait de l'autre côté du coup Mitsuki qui va tenter de stopper Kawaki pour lui faire payer ce qu'il a fait à Boruto, mais de l'autre côté il faut aussi s'occuper de Boruto qui est contrôlé par Momoshiki. Ça tombe bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu l'intervention de Shikamaru, de Konamaru avec Sasuke. Je prends pas en compte Mitsuki, car lui il va s'occuper de Kawaki. Mais on aurait certainement un face-à-face entre Sasuke face à Borushiki, donc Boruto contrôlé par Momoshiki. Et peut-être que Sarada, elle va rester sur les lieux au lieu d'aller aider Mitsuki face à Kawaki, par rapport au fait que le combat pourrait être trop dangereux. On aurait peut-être même droit à un petit duo Sarada-Sasuke face à Borushiki pour stopper Boruto. Donc Sasuke serait peut-être dans la tentative de tuer Boruto par rapport à Momoshiki, mais Sarada justement serait peut-être dans la tentative d'aider Boruto à reprendre le contrôle sur son corps. Et là il peut y avoir une défaillance dans cette team entre Sarada-Sasuke vis-à-vis du cas de Boruto contrôlé par Momoshiki. Imaginez 2 minutes une situation qui pourrait être très bien amenée scénaristiquement concernant la suite de l'œuvre de Boruto par rapport à Sarada, Momoshiki ainsi que Sasuke. Comme je l'ai dit précédemment, Sarada a potentiellement des sentiments amoureux vers Boruto et donc n'a plus de lucidité concernant la situation dangereuse qui abrite le corps de Boruto, donc Momoshiki. Sasuke, lui, pourrait être sur le point de tuer Boruto, peut-être qu'il va réussir à prendre le dessus et il va être à 2 doigts de le tuer, mais Sarada va s'interposer pour sauver Boruto et éviter qu'il se fasse tuer pour Sasuke. Et imaginez 2 minutes que c'est cette situation qui va permettre à Boruto, soit Momoshiki qui contrôle son corps, de tuer Sasuke. La responsabilité reviendrait sur le personnage de Sarada. Là, très clairement, on aurait un véritable choc psychologique pour Sarada, déjà par rapport à ce qui se passe concernant Boruto, mais ce qui vient d'arriver à Sasuke de par sa faute. Et évidemment, on aurait le droit à un dernier dialogue entre Sasuke et Sarada, un Sasuke tentant de rassurer Sarada dans ses dernières paroles, comme quoi il croit en elle pour ramener Boruto à la raison vis-à-vis de Momoshiki. Ça pourrait être très intéressant, et là on verrait vraiment la puissance de Sarada se décupler par rapport à ce qui est arrivé à Sasuke par sa faute, et peut-être qu'elle aurait une prise de responsabilité concernant les actions qu'elle doit effectuer dans la suite de l'œuvre de Boruto. En vrai, un scénario comme ça pourrait être très intéressant avec pas mal de retournements de situation. De plus, ce serait très crédible parce qu'on sait très clairement qu'il y a un lien entre Sasuke et Boruto, un lien entre Sasuke et Sarada, et un lien entre Sarada et Boruto. Un espèce de trio pourrait donc arriver à son apothéose par rapport à ce type de situation. Mais du coup, il y a une question qui se pose dans l'histoire. Pourquoi Boruto, soit Momoshiki qui le contrôle, donc Borushiki, veut aider Kawaki à fuir? Je rappelle quand même que Kawaki veut tuer Momoshiki, donc Boruto, car c'est un Otsutsuki. Alors pourquoi Momoshiki veut aider Kawaki? Alors j'ai reçu une théorie il n'y a pas très longtemps dans les commentaires, et elle est très intéressante. En réalité, ce ne serait pas Momoshiki qui a pris le contrôle du corps de Boruto, c'est toujours Boruto qui a le contrôle sur son corps, et il fait croire que c'est Momoshiki pour justement aider Kawaki à fuir, car il sait que Kawaki, par rapport à ses actions sur le fait qu'il veuille tuer Boruto, il risque d'avoir de gros problèmes par rapport au shinobi. Je rappelle aussi que Kawaki, il a envoyé Naruto et Hinata dans une autre dimension, il a donc laissé le village sans défense par rapport au personnage de code. Donc à ce niveau-là, au niveau des conséquences que risque de subir le personnage de Kawaki, ça risque d'être assez élevé. Et surtout, on connaît Shikamaru, il ne va pas louper Kawaki.
Donc pour le coup, peut-être que Boruto, il veut aider malgré tout Kawaki par rapport à ce qu'il a fait et tenter de faire sur lui et tenter aussi de tuer Sarada. Donc pour le coup, Boruto, il est plutôt pas très rancunier si c'est un scénario comme ça. Mais ce serait un très beau retournement de situation justement. Mais personnellement, je ne crois pas trop en cette théorie sur le fait que ce soit Boruto qui ait toujours l'emprise sur son corps pour aider Kawaki à fuir. Moi, je pense réellement que c'est Momoshiki, car on le voit à la fin du chapitre 78, Momoshiki s'adresse à Boruto comme quoi il a tout perdu, ou qu'il est en train de tout perdre plus précisément. Donc pour moi, on est vraiment sur Momoshiki qui a pris en main la situation. Alors pourquoi Momoshiki veut aider Kawaki à fuir ? Tout simplement parce que Momoshiki a besoin de Kawaki pour le livrer au Jubi. Donc il est dans son intérêt que Kawaki ne se fasse pas choper par les shinobi, car tout simplement si Kawaki se fait choper par les shinobi, comme je l'ai dit, il va y avoir des conséquences terribles par rapport aux actions de Kawaki, et surtout venant du personnage de Shikamaru. Maintenant on va parler d'une interrogation dans ce chapitre 78, quand Momoshiki a pris le contrôle du corps de Boruto, l'œil droit de Boruto s'est ouvert pour montrer que Momoshiki avait pris le contrôle du corps de Boruto. La question qui se pose c'est, est-ce que c'est un Byakugan ou un Jogan ? Pour moi, dans le manga à l'heure actuelle, c'est toujours un Byakugan. Ou alors il y a un design différent par rapport à l'anime, donc en gros c'est le Jogan mais avec un design différent pour le manga, vous m'avez compris. Mais pour moi, au vu de ce qui nous est montré, pour moi c'est le Byakugan. Je veux dire, si c'était le Jogan et qu'on l'introduisait là dès maintenant dans le chapitre 78, Kishimoto aurait insisté là-dessus pour rendre le chapitre 78 une masterclass inégalable. Là on voit bien que dans le design, ça ressemble clairement au Byakugan, et ça ressemble à la pupille qu'on voit dans le chapitre 1 lorsque Boruto affronte Kawaki. Pour le manga, dans l'anime, on voit bien un Jogan, donc reste à voir comment l'anime va introduire le Jogan à nouveau, enfin le réintroduire parce qu'il est déjà apparu dans l'anime, lorsque le manga va adapter ce passage-là, parce que pour moi il y a un vrai Big Mac scénaristique, que ce soit pour l'anime ou le manga. Alors pour moi, peut-être que l'anime va se servir du Jogan pour montrer la différence entre le fait que Boruto prenne le contrôle sur son corps par rapport à Momoshiki, donc là ce serait un Jogan pour l'anime je précise, et quand c'est Momoshiki qui prend le contrôle sur le corps de Boruto, ce serait le Byakugan dans l'anime, pour montrer une différence et faire comprendre au jeune public qu'en gros là c'est Momoshiki et non Boruto. J'espère que vous m'avez compris sur mes explications. Il y a aussi un autre argument à prendre en compte lorsque Momoshiki parle des yeux de Boruto. Peut-être qu'à ce moment-là, Momoshiki parle uniquement de la couleur naturelle des pupilles de Boruto, c'est-à-dire la couleur bleue. Et forcément, Momoshiki ayant un Byakugan violet, peut-être qu'on a cette métaphore pour montrer qu'en gros Boruto est en train de tout perdre au détriment de Momoshiki avec son Byakugan violet qui prend le dessus sur les pupilles bleues de Boruto. Après, il y a plein d'autres éléments à prendre en compte qui ne sont pas apparus dans le chapitre 78, par exemple le rôle d'Amado, que va-t-il faire par rapport à tout ce qui se passe concernant le personnage de Kawaki, car on sait qu'il a besoin de Kawaki pour tenter de ramener sa fille à la vie, le personnage d'Eda qui ne va pas rester sans rien faire car Kawaki est indirectement en danger par rapport au village de Konoha et par rapport aux actions de Shikamaru qui tente de riposter face aux actions de Kawaki, donc pour le coup Eda va certainement venir en aide à Kawaki pour l'aider à fuir, il ne faut pas l'oublier du tout. De plus, n'oublions pas un personnage qui n'est toujours pas réapparu dans l'œuvre de Boruto, et je pense qu'il apparaîtra avant l'ellipse, c'est le personnage de Kajin Koji. Si on prend en compte que Sasuke doit mourir prochainement dans les futurs chapitres, peut-être que Kajin Koji va intervenir pour justement aider Boruto à reprendre le contrôle sur Momoshiki et l'aider à fuir par rapport à tout ce qui se passe dans le monde Shinobi. Et il ne faut surtout pas oublier aussi le personnage de Code qui risque de débarquer à tout moment dans le village de Konoha, et certainement qu'il va arriver à la fin du chapitre 79, voire dans le chapitre 80, pour rajouter un petit peu de dramaturgie au sein du village de Konoha. Mais moi je reste persuadé sur ce qui se passe après l'ellipse, que le village de Konoha a été détruit par le personnage de Code, et tout ce qui se passe autour de Boruto sont dus aux actions de Kawaki. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer actuellement. En tout cas, il y a plein de théories à faire, de scénarios à envisager concernant la suite de l'œuvre de Boruto, mais d'ici là, il est temps d'arrêter cette review ici. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport à ce que nous propose le chapitre 78, ou par rapport à ce que j'ai pu dire en termes d'analyse sur les différents points du chapitre 78. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.